Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une petite fille nommée Aïcha. À seulement 8 ans, Aïcha avait déjà connu plus de tristesse et de pertes que bien des gens n'en connaîtraient en une vie. Sa mère, Fatou, une femme aimante et douce, avait succombé à une maladie mystérieuse quand Aïcha n'avait que 6 ans. Laissant derrière elle une fille éplorée et un mari, Malik, qui peinait à trouver sa place dans ce nouveau monde sans sa femme bien-aimée. Malik, désespéré de trouver de l'aide pour élever sa fille, se remaria rapidement avec Mariam, une veuve du village voisin. Au début, Aïcha avait espéré que Mariam apporterait un peu de chaleur et de douceur dans leur foyer endeuillé. Mais Mariam n'était pas Fatou. Elle était froide, stricte, et semblait toujours avoir un regard sévère pour Aïcha. Les jours d'Aïcha étaient marqués par des corvées incessantes et des reproches constants. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Mariam la réveillait brusquement en la tirant par les pieds hors de son lit de paille. « Lève-toi, paresseuse. Il y a du travail à faire » hurlait-elle. Aïcha devait balayer la cour, puiser de l'eau au puits, nettoyer la maison et s'occuper du bétail. Ses petites mains étaient couvertes de callosités, ses pieds nus souvent blessés par des pierres et des épines. Un jour, alors qu'Aïcha puise de l'eau au puits du village, elle rencontre un vieil homme nommé Baba. Baba est connu pour sa sagesse et son cœur généreux. Il a vu Aïcha souvent, toujours seule et triste. Ce jour-là, il lui offre un collier avec une petite amulette en forme de larme, en souvenir de sa mère. « Ta mère t'aime toujours, Aïcha. Elle veille sur toi depuis le ciel », dit Baba en lui tendant le collier. Aïcha serre l'amulette contre son cœur et sent une vague de réconfort l'envahir. Elle se promet de trouver un moyen d'honorer la mémoire de sa mère, malgré les épreuves qu'elle doit endurer. Chaque nuit, après que Mariam l'ait grondée ou punie, Aïcha s'échappe discrètement de la maison pour se rendre sous l'arbre à baobab où elle et sa mère avaient l'habitude de s'asseoir et de raconter des histoires. Là, elle parle à sa mère, partageant ses peines et ses espoirs. Elle raconte comment elle rêve de devenir enseignante, pour aider les autres enfants du village à lire et à écrire, comme sa mère le lui avait appris. Mais les épreuves ne cessent de s'intensifier. Un soir, alors qu'Aïcha tente de se reposer après une journée particulièrement éprouvante, Mariam entre dans sa petite chambre, les yeux remplis de colère. « Tu penses que tu peux te reposer? Regarde-toi, incapable de faire quoi que ce soit correctement. » Elle renverse le bol de riz qu'Aïcha avait à peine eu le temps de manger. Les larmes d'Aïcha coulent silencieusement, mais elle ne dit rien, sachant que toute protestation ne ferait qu'aggraver la situation. Un autre jour, alors qu'elle puise de l'eau au puits, elle glisse et se blesse gravement à la cheville. Boitant douloureusement jusqu'à la maison, elle espère que Mariam lui montrera un peu de compassion. Mais Mariam se contente de froncer les sourcils et de dire « Ce n'est pas une excuse pour ne pas travailler. Continue. » Chaque pas est une torture, mais Aïcha continue, mordant ses lèvres pour ne pas crier de douleur. Le temps passe, et l'épreuve la plus difficile arrive lorsque Malik tombe gravement malade. Mariam, incapable de faire face seule aux responsabilités, se montre encore plus dure envers Aïcha. Pourtant, Aïcha prend soin de son père jour et nuit, ignorant les injures et les tâches supplémentaires imposées par Mariam. Elle le nourrit, lui donne ses médicaments, et passe des nuits blanches à veiller sur lui. Un soir, alors que Malik est sur le point de rendre son dernier souffle, il prend la main de sa fille et murmure faiblement « Je suis désolé, ma chère Aïcha. J'aurais dû mieux te protéger. Ta mère serait tellement fière de toi. » Ces paroles résonnent dans le cœur d'Aïcha et lui donnent la force dont elle a besoin. Après la mort de son père, Aïcha, malgré les obstacles, continue à travailler dur, économisant chaque pièce qu'elle gagne en faisant des petits travaux pour les voisins. À l'âge de 16 ans, elle a enfin suffisamment d'argent pour s'inscrire à une école de formation pour enseignants dans la ville voisine. Avant de partir, elle fait ses adieux à Baba, qui lui donne ses bénédictions et un conseil précieux, n'oublie jamais d'où tu viens, et garde toujours ton cœur ouvert à l'amour et à la compassion. Les années passent, et Aïcha devient une enseignante respectée et aimée. Elle retourne finalement dans son village natal, où elle ouvre une école pour les enfants. Mariam, maintenant vieille et affaiblie, vient un jour à l'école, cherchant le pardon. Aïcha, avec toute la grâce et la gentillesse de sa mère, la prend dans ses bras et murmure « Nous sommes toutes des êtres humains, Mariam. Je te pardonne. » Les larmes d'Aïcha, autrefois symbole de douleur, deviennent des larmes de rédemption et de joie. Elle a transformé sa douleur en une force qui non seulement change sa vie, mais aussi celle de toute la communauté. Ainsi, Aïcha prouve que même les blessures les plus profondes peuvent guérir avec le temps, la résilience et l'amour.